Salam salam la famille Outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief commence maintenant. La famille, restez à l'affût à la fin de la vidéo parce que j'ai une annonce à faire et franchement c'est du très lourd, c'est du très sérieux. Passons aux choses sérieuses. Paris Saint-Germain, Real Madrid. Aujourd'hui, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Les gens qui regardent Gana Gueye là et qui sont ébahis et tout, vous faites exprès? En fait, vous, on dirait que vous, Ghana, vous ne le connaissiez pas, nous, Ghana. On le connaît, notre Ghana national, notre Idrissa Gana Gueye national du Sénégal. Franchement, depuis ses débuts, on sait réellement que le boy, c'est ce genre de match-là qu'il doit jouer. C'est à ce niveau-là qu'il doit jouer. C'est ce genre de performance qu'il doit faire. Aujourd'hui, Idrissa Gana Gueye, il a été impérial au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il n'a pas récupéré? Franchement, non mais franchement, je vous dis, il a couvert Paris du nord au sud. Il a été énorme, je vous dis. Le boy, en fait, toutes les lignes du métro parisien, c'est le Gana Gueye. Je te dis, ligne 8, Créteil-Ballard, ligne 5, je sais pas quoi. Mec, je te dis, de la place d'Italie à la porte d'Auteuil, en passant par je ne sais pas où et je ne sais pas où dans les coins de Paris, il y avait un seul mec qui était là-bas, c'était Idrissa Gana Gueye. Franchement, aujourd'hui, il a été sensationnel. Le boy, en fait, non seulement il est fort, parce qu'en termes de récupération de balles, ça, nous, on le savait déjà, parce qu'à Everton, c'est ce qu'il faisait. Mais en plus de ça, en équipe nationale, qu'on l'aime pas et tout, il faut saluer Aliou Cissé, notre coach national. Parce qu'Aliou Cissé, en équipe nationale, il l'a fait jouer dans cette position dans laquelle Kanté jouait sous Mauricio Sarri l'année passée. Cette position de 6-8 un peu plus offensive. Et ça a permis à Ghana d'apprendre à garder le ballon, d'apprendre à savoir faire des passes au bon tempo, d'apprendre à être capable de perforer. Regardez le but de Di Maria, le deuxième, qui récupère le ballon, elle de pigeon comme ça. C'est Gana Gueye. Franchement, je vous dis, Ghana, le match qu'il a fait aujourd'hui, non, machallah Ghana. 6 récupérations de balles, 3 tacles tentés, 3 tacles réussis, 4 occasions créées. En fait, Gana Gueye, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Franchement, en fait, je reviens encore sur le point de départ de mon débrief. Aujourd'hui, il est simple. Les gens qui découvrent Ghana là, franchement, vous étiez où? Pourtant, ce match a commencé de manière très bizarre parce que dès la première minute du jeu, tu as une action de match, tu comprends pas. Franchement, on va être très sérieux, il y a main de Eder Militao. Non, mais honnêtement, il y a main de Militao. Je suis désolé. Autant dans le match de Juventus Atlético Madrid, je vais revenir là-dessus plus tard. Effectivement, il n'y a pas main et je vais expliquer pourquoi. Effectivement, là, sur Militao, je suis désolé, il y a main. Le boy, il a fait un centre, Sarabia, Militao, il laisse sa main traîner, le ballon frappe sa main, on doit siffler penalty. Première minute de jeu, on va pas au VAR. Franchement, le VAR, moi, ces temps-ci, je comprends plus. En fait, le VAR est devenu aléatoire très vite. Le VAR, il est arrivé et très vite, les gars décident s'ils veulent l'utiliser, ils veulent pas l'utiliser. Franchement, dès la première minute, je suis désolé, il y avait penalty pour le PSG. Derrière, Icardi, il peut marquer, Ghana, il récupère le ballon, l'arbitre siffle faute. Je suis même pas sûr qu'il y ait faute. Bref, ce match a failli commencer de manière très bizarre. Mais Thomas Tuchel, franchement, on l'a beaucoup attaqué. On n'était pas sûr de savoir si le gars réellement, en fait, il a du talent et tout. Moi, jusqu'à présent, Thomas Tuchel, je reste toujours, Tuchel ou Tuchel, comme vous voulez, je reste toujours sceptique. Mais n'empêche que le mec, il a les cojones de tenter certaines choses. Et là, il a ramené le système qui avait marché face à Manchester United. C'est quel système? C'est de faire jouer Marquinhos devant la défense centrale. Ce 4-3-3 là, aujourd'hui, il a fonctionné. Parce qu'au milieu de terrain, ils ont asphyxié les Madrilènes. Ils ont été nuls. Ils ont été nuls. Mais le Real, j'ai jamais vu ça de ma vie. La première mi-temps du Real, là, je pense que c'est la pire première mi-temps de l'histoire du Real que j'ai vue durant les 10 dernières années. Mais c'était incroyable. Il n'y avait rien qui se créait. Franchement, mis à part le petit Ferland Mendy qui se gérait de temps en temps, tu le voyais, il essayait et tout, etc. Il n'y avait rien. Hazard, il est obligé de descendre pour récupérer des ballons. Comment il s'appelle? Karim Benzema, on ne le trouve pas. Au milieu de terrain, ton James, ton Toni Kroos et ton Casemiro, ils se sont fait manger. Bref, tu cherches les options côté madrilène pour créer quelque chose offensivement, il n'y avait rien. Franchement, aujourd'hui, c'est le pire Real que j'ai vu cette saison-ci. Et franchement, je le répète, à chaque semaine, je le dis aux supporters du Real, j'ai peur pour vous. Mais puisque à chaque fois que je vous le dis, vous ne m'écoutez pas, vous allez apprendre dans la douleur. Sergio Ramos n'était pas là, donc côté sérénité défensive, c'était compliqué. Déjà qu'avec Ramos, ils ne sont pas très sereins. Imagine sans Ramos, c'est la galère. Franchement, c'est la galère. Si tu t'attends à ce que Raphaël Varane soit un leader et que le boy, il prenne l'équipe et tout, il porte sa défense, tu te fatigues, tu vas attendre jusqu'à demain. Parlons de Thibaut Courtois, parce que franchement, ça fait des semaines et des semaines que je le répète. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois, si j'avais été coach du Real Madrid, j'aurais gardé Keylor Navas, j'aurais vendu Thibaut Courtois. Aujourd'hui, Thibaut Courtois, on peut être d'accord quand même sur un seul point. Je l'ai traité ici de la chouin de Yopougon en disant qu'il était incapable de la fermer, qu'il ne pouvait pas fermer ses aisselles, ni ses jambes. Son poteau, il ne peut pas le fermer. En fait, le mec, il n'attrape absolument rien. Il n'a jamais rien attrapé dans sa carrière à part la meuf de Kevin De Bruyne. Tapeur de dos. Franchement, non mais Thibaut Courtois en ce moment, il est énervant. Il est frustrant. Honnêtement, il est frustrant. La frappe de Di Maria, premier poteau là, il peut l'arrêter. Mais franchement, il peut l'arrêter.
Mais tu vas pas me dire que cette frappe-là, on l'a tous vu, elle n'est pas puissante. Di Maria, il arrive à bout de course, il fout un pointu, la frappe, elle n'est pas puissante. Il est capable de l'arrêter, il est incapable de fermer son poteau. La deuxième frappe de Di Maria, j'en parle même pas. Pourquoi tu anticipes aussitôt sur la frappe? J'ai fait tomber des affaires tellement je suis frustré. Franchement, pourquoi tu anticipes aussitôt sur la frappe? L'année passée, quand Di Maria il claque ici un but, je me trompe pas, c'était pas contre Liverpool ou Naples ou je sais plus. En fin de match là, il claque un but, le PSG gagne et tout. Mais Di Maria, ce genre de frappe là, tu vois, là où tu penses qu'il va ouvrir sur le côté gauche et il frappe sur le premier poteau, il l'a fait plusieurs fois. Franchement, un gardien du niveau de Thibaut Courtois, se faire encore surprendre comme ça, j'aurais été fan du Real Madrid. Aujourd'hui, devant la télé, j'aurais eu des larmes, pas des larmes de tristesse, mais des larmes de colère. Parce que Thibaut Courtois, franchement, on va être très sérieux, un gardien de cette envergure-là, au prix qu'il a coûté, le mec en ce moment, il est nullissime. Depuis février, il est incapable d'avoir un clean sheet. Depuis février, il est incapable d'avoir un clean sheet. Il y a de quoi être frustré. C'est là encore que le début de saison en Ligue des Champions, perdre son premier match, ça ne veut rien dire. Ici, tout le monde a perdu son premier match de Ligue des Champions. Le PSG d'ailleurs, c'est les champions du monde de gagner des premiers matchs. Ils ont l'habitude de le faire. Ils ont tapé ici le Barça, ils ont tapé ici le Bayern, ils viennent de taper le Real Madrid. Bref, on a l'habitude de voir le Paris Saint-Germain très chaud, très tôt, mais après très froid, très tard. Franchement, Dès que mars arrive, les mecs c'est fini, c'est l'hiver, ils sont enrhumés, ils peuvent plus jouer au foot, tu vois. Donc on s'attend à voir le même rythme de la part du Paris Saint-Germain. Parce que franchement, le PSG, on va être sérieux. Moi j'ai toujours dit, je suis pas un fan du PSG, mais honnêtement, cette équipe-là, si elle joue avec le même rythme durant toute la compétition, elle peut faire du sale. La question c'est de savoir, au retour de la trêve là, en janvier, est-ce qu'ils seront en forme? Est-ce qu'ils auront le même rythme? Est-ce qu'ils réussiront à garder le même rythme avec leur championnat qui est aussi faible que cela? Donc du coup, le Paris Saint-Germain qui gagne son premier match, c'est bien joué de la part de Tuchel. Franchement, Marquinhos au milieu de terrain. En fait, Marquinhos, il fait plaisir parce que Marquinhos fait ce que David Luiz fait, mais mieux que lui parce qu'il est plus fort que David Luiz. Marquinhos, défensivement, en axe central, il est chaud. Tu le mets latéral droit, il fait le match. Tu le mets 6, il fait le match. Marquinhos, c'est un top player. Tu rajoutes Verratti et Gana. Franchement, ton milieu de terrain, il est bon. Si les mecs sur le côté, ils se gèrent, franchement, il n'y a rien à dire. Icardi, j'aimerais parler de lui. Il a joué 60 minutes, il s'est géré. Pourquoi? Parce que Mauro Icardi n'a pas l'habitude de sortir de la surface de réparation. Je vous l'ai dit ici, Mauro Icardi, tous ses buts qu'il a marqués, c'est dans la surface de réparation. Donc Icardi, le voir décrocher, venir chercher des ballons, essayer et tout, s'impliquer dans le jeu, pour sa première, franchement, respect. Donc, sincèrement, cette équipe du PSG là, elle gagne son premier match, je les salue. Je les salue, ils ont bien joué, ils ont géré, ils étaient à domicile, le parc était beau, le maillot était beau, le tifo était beau, tout s'est bien passé. Le seul problème, il est simple, c'est de l'autre côté. Parce que franchement, je reviens encore sur le Real Madrid, je dis bien, c'est le début de saison, donc du coup, on ne sait pas encore comment Zidane il veut jouer. Mais le problème, c'est que le temps est en train d'avancer. Et franchement, cette équipe du Real là, elle me fait peur. Hazard n'a pas encore de rythme, tu vois. Benzema, il est là, c'est Karim Benzema, on ne peut rien contre lui. Dans tous les cas, ça ne sert à rien de parler de Karim Benzema, il est intouchable. Il est intouchable au Real Madrid, donc j'oublie Karim Benzema. Tu vois, Gareth Bale, depuis le début de la saison, il y a des hauts, il y a des bas. Aujourd'hui, il a manqué de chance. S'il n'a pas la malchance de mettre cette petite main-là, il aurait marqué un très beau but. Tu vois, au milieu de terrain, les mecs, ils jouent un match sur deux, tu comprends pas. Casemiro, aujourd'hui, je m'attendais à plus d'intensité de sa part. Quand tu vois ce qu'il a fait face au Brésil-Colombie, la dernière fois, ici en match amical durant la trêve internationale, quand tu vois le match qu'il a fait la dernière fois en championnat face à Levante, tu t'attends à beaucoup plus de la part de Casemiro, je ne l'ai pas vu. Bref, aujourd'hui le Real a été nul. Je suis désolé, c'est le seul terme que je peux utiliser. Atlético Madrid-Juventus, c'était les retrouvailles entre Cholo Simeone et Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo est le Wanda Metropolitano. Déjà lui, là-bas, les gars ne l'aiment pas. Ronaldo, je ne sais pas, vous avez vu, en fin de match, il a failli mettre les points sur les i et les barres sur les t. Il prend le ballon, il dribble un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, il fait une frappe à ras de terre et passe à salle du poteau. Juste après, regarde les supporters, il leur fait continuer à parler. Je sens réellement que le match retour là-bas là, à Turin, il va être très chaud. Maintenant, on va être sérieux. La Juve aujourd'hui, ils ont fait un match pourri. En fait, je sais pas s'ils ont fait un match pourri ou si c'est Sarri qui avait planifié tout ça. Parce que franchement, moi-même j'étais stressé parce que la première mi-temps de la Juve, elle est pas bonne.
Elle n'est pas bonne, je suis désolé. Il y avait une équipe sur le terrain, c'était l'Atlético Madrid. Et l'Atlético Madrid, aujourd'hui, ils ont déroulé. Lemar, excellent. João Félix, j'en parle même pas. Lui, à chaque fois qu'il prend le ballon, il dribble. En fait, João Félix, lui, ne prend jamais le ballon pour faire une passe en retrait. Chaque fois qu'il prend le ballon, il perce, il court, il dribble. Il n'y a aucun problème. On aurait dit caca dans le temps. Donc, cette équipe-là, aujourd'hui, franchement, en première mi-temps, elle a été très, très intéressante. En deuxième mi-temps, tu arrives, out of nowhere, 3 passes, Bonucci, long ballon, Higuaín qui court, qui cale, Cristiano qui perce, qui amène tous les défenseurs, Higuaín qui regarde, qui lève la tête, qui voit Cuadrado, il lui donne le ballon, Cuadrado, passement de jambe, frappe pied gauche, pleine lucarne, il mène 1-0 alors qu'ils n'ont rien foutu dans le match. Ça, c'est la Juve. En fait, c'est des bandits. Moi, j'en ai marre de la Juve. La Juve, ils ont rien foutu aujourd'hui, ils sont allés faire 2-2. Je suis dépassé. Franchement, c'est incroyable. Je te dis, c'est incroyable. Le match continue et tout. Je te dis, dès que la Juve marque ce but de Cuadrado, qui est d'ailleurs un but extraordinaire, donc d'ailleurs rien à dire. Shout out à Higuaín, shout out à Bonucci. Bon, Bonucci, moi, depuis le problème avec Moïse Kean, là, il m'énerve un peu, mais bon, c'est pas grave. Shout out à l'équipe de la Juve quand même pour se contreplacer en 3 places et tout, en 3 passes, 4 joueurs et tout. Il n'y a rien à dire, ils se sont gérés. Ça continue derrière. Alexandre Sang, tête de Blaise Matuidi. Je vous dis, Blaisou était là, Matuidi couché. Non, franchement, en fait, il n'y a rien à dire. Les mecs, aujourd'hui, ils ont fait un vrai match de bandits. Ils ont mis 2 buts en autant d'occasions qu'ils ont pu possiblement se créer. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais quand il a fallu être létal, ils l'ont été. Derrière, heureusement que l'Atlético, elle a l'image de son coach sur le banc, ça n'abdique pas. Cholo Simeone, 1, 2, 3, tu le vois. En fait, lui, il fait que ça. Franchement, Cholo Simeone, lui, c'est le seul mec qui n'a pas besoin de faire des poids, des trucs comme ça. En fait, lui, depuis 90 minutes, il est comme ça. Je te dis, Cholo Simeone a soulevé tout le stade. Tu vois l'ambiance, c'est chaud, etc. Les mecs, ils réussissent à s'en sortir. Herrera, il vient, il claque une tête. Bref, l'Atlético égalise. L'Atlético fait 2-2 dans un match que l'Atlético, à mon humble avis, aurait dû gagner. Mais ça montre encore une fois le niveau de la Ligue des Champions et ne vous estimez personne. Tout adversaire est dangereux. Et là, on a vu encore une fois qu'à l'expérience, la Juventus est capable d'aller dans des matchs compliqués, dans des stades compliqués, aller chercher des points. Et ils l'ont fait. Maintenant, le football de la Juventus en tant que tel, j'espère qu'il va beaucoup évoluer. Parce que pour le moment, jusqu'à présent, depuis le début de la saison, c'est un football qui est très basé sur les individualités. Aujourd'hui, Cuadrado était chaud, ça s'est vu. Depuis le début de la saison, avant sa blessure, Douglas Costa était chaud, ça se voyait. Bref, j'attends encore de voir cette connexion et cette symbiose-là. Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est bien joué de leur part. Bon, les supporters d'Atlético Madrid là qui vont se fâcher en disant qu'il y avait penalty et tout, je suis désolé les gars, c'est comme à la Coupe d'Afrique quand Gana Gueye il a frappé le ballon sur la main de Cheikhou Kouyaté. Il y a une nouvelle règle qui est sortie. Si ton propre joueur a dévié le ballon sur ta main, c'est pas un penalty. Voilà ce qui s'est passé. Deliti dévie le ballon sur la main de Bonucci, il n'y a pas péno. Et puis voilà. Manchester City est le seul club de première ligue qui a gagné un match en Ligue des Champions. Liverpool, ils n'ont pas réussi à gagner. Tottenham n'a pas réussi à gagner. Chelsea, j'en parle même pas. Et Manchester City a gagné 3-0 au Shakhtar. On l'avait déjà prévu parce que City-Shakhtar, c'est un match qu'on voit chaque année. Franchement, on en a marre des City-Shakhtar. Sauf que cette année, ça aurait pu être différent. Pourquoi? Parce qu'Otamendi, je vous l'ai dit, c'est un tocard. Donc du coup, tu te dis, tu regardes le match et franchement, durant les 10-15 premières minutes, City, il souffre. City, il souffre énormément défensivement parce que tu sens qu'il n'y a aucune sérénité. Tu vois les gars, courir à gauche, à droite, les mecs, ils sont perdus et tout. Mais dès que le rythme se calme un peu et tout, tu vois que le contrôle revient au milieu de terrain, etc. Gundogan, il gère, De Bruyne, il gère. Ma City commence à prendre l'ascendant sur le match et le Shakhtar commence à défendre. À ce moment-là, le Shakhtar était foutu. J'ai aimé le Shakhtar durant le match quand il jouait en contre parce que tu sentais la fébrilité défensive de City. Ederson, 1-2-3, il sort de sa surface, c'est du n'importe quoi. Bref, ça reste Manchester City, tu vois. Donc en termes de possession de balle, tu sais que si tu réussis à les surprendre, tu peux leur faire mal. Parce que les gars, le ballon, ils vont essayer de le garder. Mais quand ils gardent le ballon aussi bien et que tu as des joueurs comme Mahrez qui sont là, qui sont dangereux, je vous l'ai dit cette semaine, vous avez vu le match de Slimani, je vous ai dit, les Algériens là, depuis qu'ils sont revenus de la Coupe d'Afrique en tant que champion d'Afrique, ils ont tous changé, c'est incroyable. Mahrez, il est devenu un tout autre joueur, c'est le Mahrez de Leicester qu'on retrouve aujourd'hui à Manchester City. Son but, il est magnifique. Pourquoi? Parce que le boy, en fait, il a la capacité, la lucidité et tout de rester en jeu. Il aurait pu être hors jeu facilement, il l'a pas été, il arrive à s'en sortir, il claque un but. Deuxième but, il fait une passe décisive magnifique pour Gundogan. Il perce au milieu de 3 joueurs du Shakhtar. Il pousse un peu trop son ballon. Il laisse le ballon à Gundogan qui vient finir d'un extérieur. Après, t'as Jesus qui vient marquer sur une passe de De Bruyne. Bref, City a encore gagné au Shakhtar. On pensait tous que ça allait être 5-0. Finalement, ça n'était que 3-0. Les Spurs de Tottenham ont fait match nul 2-2 face à l'Olympiakos. Franchement, dans ce match-là, moi j'ai vu des revenants. Valbuena. J'ai pas vu Valbuena jouer au foot. Franchement, je ne vais pas vous mentir.
Je regarde pas l'Olympiakos. J'ai pas vu Valbuena jouer au foot depuis des années. J'ai revu Valbuena jouer au foot. Mais franchement, Valbuena, il a fait un grand match aujourd'hui. En fait, le boy, on va être très très sérieux. Valbuena, dans sa carrière, on peut lui donner deux choses. Le fait d'avoir fait une remontada aujourd'hui avec l'Olympiakos face à Tottenham, parce que Tottenham menait 2-0, et le fait d'avoir balancé la sextape pour bousiller la carrière de Karim Benzema. Parce qu'aujourd'hui, franchement, Valbuena, son penalty sur Lloris, il était bien placé. D'ailleurs, je me suis posé des questions en me demandant, est-ce que Lloris il aime Valbuena? Est-ce que Valbuena il aime Lloris? J'aimerais bien savoir en fait quelle est la vibe en fait en équipe de France avec Valbuena, tu vois. Mais ça n'empêche en rien sur la performance de l'Olympiakos qui a fait une superbe deuxième mi-temps. En fait, l'Olympiakos, ils sont dans un stade qui est chaud, avec un public qui est anormalement chaud et une équipe qui a de l'envie et qui a de la détermination. Face à ça, tu as un Tottenham qui a beaucoup tenté aujourd'hui, qui aurait pu, franchement, qui aurait pu gagner le match, mais qui défensivement a paru beaucoup trop fébrile en fait. J'ai pas compris, je sais pas si c'était l'ambiance, si c'était le moment et tout, mais ils ont paru beaucoup trop fébriles. D'un autre côté, notre ami Pochettino là, il a cette tendance là à vouloir nous forcer Davinson Sanchez de temps en temps comme latéral droit. Je comprends que tu n'as pas vraiment de remplaçant à Serge Aurier parce que Kyle Walker-Peters n'a pas vraiment l'expérience de jouer en Ligue des Champions, mais à un moment donné, Serge Aurier, il peut enchaîner 2 matchs. Franchement, Aurier, il peut enchaîner 2 matchs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Davinson Sanchez sur le côté, en toute honnêteté, c'est pas rassurant. Donc Tottenham, ils s'en sortent 2-2 dans un match qu'ils auraient dû gagner aujourd'hui à l'extérieur parce que c'était face à l'Olympiakos. Ils ont encore perdu des points. Franchement, c'est Ligue des Champions si elle commence. Et il y a beaucoup d'équipes là qui ont perdu des points durant la première journée. Le Bayern a gagné 3-0 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Le Bayern avait un adversaire facile, mais attention, parce que Belgrade, attention, Belgrade l'année passée, on les a vus, ils étaient dans le même groupe que le PSG, Naples, Liverpool et tout ça. Vous vous rappelez, ils n'avaient pas perdu de match chez eux. Je pense qu'il n'y a que Paris qui les avait battus ou un truc comme ça, mais ils avaient battu Liverpool chez eux à Belgrade. Bref, Belgrade, ça reste quand même une équipe chiante. Mais le problème, c'est qu'ils étaient où? À Munich. Et battre le Bayern chez eux à Munich, c'est compliqué. Surtout quand tu as un Thiago Alcantara qui est revenu à son top niveau. Franchement, depuis son retour de blessure, le boy, il est fantastique. Corentin Tolisso, il s'est installé dans cette équipe-là. Kingsley Coman, j'en parle même pas, c'est un joueur d'une autre dimension. C'est pour ça que je dis que Dembouz, il s'amuse. Franchement, Ousmane, il s'amuse. Tellement Ousmane. Même là, je suis en train de parler Wolof. Moi, Ousmane, je l'aime tellement en fait que ça me fait mal, boy. Ça nous fait tous mal de voir Ousmane en train de foirer sa vie comme ça. Ousmane, gère-toi, réveille-toi, on va te revoir au top niveau. Parce que les commandes là, ils sont pas en train de rigoler. Coman aujourd'hui, claque une tête plongeante. Le mec, il fait une top performance. Coutinho en 10, il a été magnifique. Müller, il a marqué. Perisic, mec, franchement, l'Ivan Perisic de l'Inter. Le mec, il prend le latéral en 1 contre 1. Il sait qu'il va passer, passement de jambes centre. Ça marche. Bref, le Bayern est solide. Surtout qu'en plus de ça, ils ont une bonne défense avec des Pavard, des Hernandez. Donc du coup, cette équipe-là, franchement, elle n'a pas de maillon faible. On va être très très sérieux. Le fait que Ter Stegen, j'ai bien dit Ter Stegen, parce qu'il y en a qui me disent c'est pas Ter Stegen. Je sais pas, mec. Franchement, c'est de l'allemand. J'ai l'air de quelqu'un qui parle allemand. Franchement, bon, Ter Stegen, en toute honnêteté, depuis qu'il fait les performances qu'il fait, j'ai l'impression que Neuer, sur un coin de sa tête, le mec, il a de la pression. J'ai lu un article hier de Bild qui disait que Neuer va prendre sa retraite après l'Euro 2020. Est-ce que Neuer va être le titulaire à l'Euro 2020? Jusqu'à présent, j'en suis pas sûr, parce que Ter Stegen, en toute honnêteté, il est trop fort. Donc du coup, cette équipe du Bayern là, en plus de ça, si tu as des mecs de l'extérieur qui motivent certains joueurs et tout à se surplomber, à vouloir bien jouer, tu joues un adversaire facile, tu gagnes 3-0, tu te gères, bien joué de leur part. Bon la famille, comme j'ai dit au début du débrief, j'ai une annonce à faire. Bon, écoutez, je suis allé à Dakar, j'ai rassemblé les outsiders de Dakar au canal Olympia. Les gars sont venus, on a regardé un match ensemble. Franchement, vous étiez plus de 300, on s'est fait plaisir, c'était sympa. En toute honnêteté, c'était un des plus beaux moments de toute ma life d'outsider, tu vois. Parce que je savais pas que franchement, les gens allaient venir pour venir s'enjailler et tout. Maintenant, je lance un deuxième mouvement, honnêtement. Mais là, c'est à Montréal. Pourquoi? Parce que je sais que les boys de Montréal, ils sont là, ils sont dans les commentaires et tout. Donc les gars, gérez-vous. Le 27 octobre prochain, à Montréal, je dis bien 27 octobre prochain, on va être sérieux, qu'est-ce qui se passe? C'est le Classico. Le Classico entre le Real Madrid et le Barça. Il y a un gros match en première ligue entre Tottenham et Liverpool. Et en plus de ça, tu as le classique en France entre le PSG et l'OM. Donc du coup, c'est un gros dimanche de foot, le dimanche 27 octobre prochain. Maintenant, moi, Stan Job, qu'est-ce que je veux faire le dimanche 27 octobre prochain? Je veux réunir tous mes outsiders de Montréal, tu vois. Donc du coup, restez à l'affût. Dans les prochaines semaines, sur Instagram, les outsiders, et sur Facebook, les outsiders, on va balancer l'affiche, excusez, on va pas balancer, on va balancer l'affiche et tout. Donc du coup, vous aurez toutes les informations là-bas. Ce sera le dimanche 27 octobre ici à Montréal. Ce sera ici dans le plateau, posé, tu vois. On va faire un tournoi de foot, il y aura écran géant, on va regarder les matchs. Ce sera à l'intérieur parce qu'il fait froid et tout. Donc ça aussi, ne vous inquiétez pas, on va gérer ça. Bref, ce sera chaud, ce sera un bon moment. On sera là entre outsiders, entre potes. On va regarder le match et on va essayer de voir
de quoi a l'air la communauté montréalaise ou la communauté canadienne. Si les gars veulent venir de Toronto, venez. Si les gars veulent venir de Ottawa, venez. Bref, on vous attend. Que tu viennes de Sherbrooke ou de Chicoutimi, frère, on t'attend. Bref, on sera là. Donc d'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager. On se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. Restez à l'affût pour l'affiche pour l'événement du 27 octobre, pour le Classico et tout. Et voilà, tous outsiders.